Comment éclairer une vidéo 360 degrés avec très peu de matériel? Tous les pros préfèrent garder leurs secrets au niveau de l'éclairage parce que c'est là qu'on peut faire la plus grosse différence, que ce soit au niveau de la qualité ou au niveau du budget. Tu vas enfin devenir un expert de l'éclairage. Oui, car dans cette vidéo, tu vas passer au niveau supérieur en limitant le grain que tu vas avoir sur ta vidéo et tout ça avec très peu de sources de lumière. Dans le cas où tu as déjà une entreprise de production de vidéos standard ou tu as une petite chaîne YouTube et tu as déjà quelques panneaux LED, eh ben, tu vas pouvoir suivre ce tutoriel et tu vas voir que ça va t'être grandement utile. On attaque tout de suite avec ce premier chapitre qui va te permettre d'éclairer ta scène 360 degrés grâce à 5 astuces. La première, c'est cacher le maximum de lumière diffuse, donc si possible ce type de lumière ou des minettes LED ou des petits panneaux LED avec un filtre de diffusion devant. Et ces lumières, il faut les cacher dans tes zones de stitching invisibles. Ce que j'entends par là, c'est au-dessus de ta caméra, en dessous, dans les zones de stitching sur le côté si tu veux aussi, ou dans toutes les zones invisibles, c'est-à-dire derrière ton sujet par exemple, ou derrière un arbre, derrière un siège, peu importe. Tout ce qui va être invisible va te permettre de cacher ce genre de petit éclairage un peu partout et de rehausser le niveau de ta scène. Une fois que tu as fait ça, tu peux allumer tout l'éclairage existant dans ta scène. Fais attention, il y a des éclairages qui proviennent de différents pays, qui ont des différentes normes au niveau du scintillement. Tu vas voir que dans ton image, si tu allumes une lumière qui est à la norme européenne ou une lumière qui est à la norme des États-Unis par exemple, tu vas voir que ça va faire du flickering dans ton image. Dans tous les cas, c'est obligatoire. Donc, essaye de vérifier cela grâce à ta tablette, grâce à ton retour écran que tu vas avoir quand tu vas filmer en 360. Une fois que tu as fait ces deux étapes, si ces deux étapes suffisent, c'est-à-dire que tu as même ouvert les fenêtres, allumé toutes les lumières, tu as placé quelques petites lumières comme ça en dessous ou au-dessus de ta caméra, c'est suffisant, ton sujet est bien éclairé. Si il est éclairé à plus de 50% au niveau de sa teinte de peau, si c'est une personne, eh ben ça veut dire que ta scène est bien exposée et tu n'auras pas besoin de suivre l'intégralité de ce tutoriel. Donc c'est à ce moment-là, au quatrième point, que tu vas te dire ben voilà, j'arrive pas, le sujet est trop sombre, ça ne va pas, j'ai pas envie de monter les ISO plus, parce que sinon je vais avoir du grain, parce que ma caméra a des petits capteurs. Donc à ce moment-là, on va faire de l'éclairage fragmenté. Donc petit point sur l'éclairage fragmenté, c'est un terme qui m'est propre, qui a été inventé, et qui veut dire que tu vas fragmenter tes captations, donc que tu vas tourner deux scènes totalement distinctes. C'est là que la technique intervient, tu vas devoir faire deux plans 360 degrés, l'un avec l'éclairage d'un côté et le second plan avec l'éclairage de l'autre côté. Bien évidemment, tu vas voir tout de suite la pratique, on va aller directement au bureau pour faire ça. Mais pense bien qu'il y a une autre technique qui existe. Je te mets la fiche juste ici pour une vidéo que j'ai créée qui va t'expliquer c'est quoi les expositions isolées. C'est plus facile, tu as besoin de moins de matos d'éclairage, mais la qualité de ta vidéo va être un petit peu moindre. Mais c'est intéressant, check cette petite fiche. Voilà, on est dans la salle de pratique de Immersive Ambition. Donc tout simplement, je vous montre le setup. J'ai déjà allumé la petite lumière qu'il y a au-dessus parce que j'en ai besoin, sinon vous allez avoir du mal à me voir. Donc tout simplement, ce panneau LED, on va le mettre vers notre sujet parce que la scène qu'on veut filmer, c'est une personne qui est assise ici en interview. Très classique, très simple. Donc j'oriente bien la minette vers le personnage. Et ensuite, on va prendre ces deux petites lumières de chez Ulanzi pour déboucher davantage les ombres. Dans ce genre de situation, on va tout mettre à 5600 Kelvin. Et comme je vous l'ai dit, avec ces petites minettes, ce qui est super bien, c'est qu'on peut les fixer comme ceci directement. Hop, faut faire gaffe parce que du coup, vu que les aimants s'inversent, pour que le sujet soit au maximum éclairé. Donc là, on va rajouter encore une autre source de lumière beaucoup plus diffuse, qui sera tout simplement ce dernier panneau LED que je vais allumer et éclairer à 100%. Comme vous le voyez, les 180 degrés de cette pièce sont correctement éclairés. Juste petit tips pour ce genre de plan, tout simplement j'ai mis tous mes éclairages à 5600 Kelvin parce que je vais ouvrir tout simplement le volet, donc la lumière de dehors est bien à 5006, il y a juste mon éclairage du coup du plafonnier qui ne sera pas à la même température. Et vous verrez qu'on pourra faire matcher ça avec l'Insta360 Pro 2 assez facilement. Donc là c'est parti, je paramètre mon setup. Je te mets l'enregistrement de la tablette. Donc on est bien en 360 degrés panoramique, comme tu le vois juste ici, on ne se met pas en 3D, on se met bien en panoramique, 8K 60 fps. Tu peux enlever le log pour pouvoir faire plus facilement ta température de couleur. Voilà, comme ceci. L'exposition. Alors maintenant, c'est là qu'on voit le maximum ISO limite. Je veux quand même le fixer à 400. Du moins, je vais me mettre en manuel déjà, premièrement. On va mettre le minimum parce que la caméra là bruite très vite. Le shutter, du coup, à 1/120e parce que je suis à 60 fps. Et là, on va pouvoir gérer notre température de couleur.
tu vois, je suis quand même très sombre. Je vais devoir quand même monter les ISO ou trouver des autres sources de lumière. Donc là, tout simplement, j'ai une fenêtre qui est juste ici, une porte qui est juste là. Je vais amener le maximum de lumière dans ma scène. Voilà, comme ça, toi aussi, tu vois vraiment plus clair et tu le vois sur l'enregistrement de la tablette. Clairement, ça change vraiment la donne. Mais même avec tout ça, vous voyez qu'au niveau de mon visage, je ne suis pas à 50% en niveau exposition. Donc forcément, je vais devoir quand même monter un petit peu les ISO. Sur cette caméra-là, je vous conseille fortement de ne pas monter au-dessus de 400. On va voir déjà à 200. J'ai le visage correctement exposé. Au niveau de la température de couleur en automatique, en général, l'Insta360 Pro 2 le gère très bien. Là, je l'ai mis à 5000 Kelvin parce que j'ai des sources qui sont à 5600, donc mes éclairages ici. J'ai l'éclairage dehors qui est majoritairement à 5600 aussi. Et j'ai juste les sources là-haut qui sont un petit peu plus chaudes. Donc 5000 Kelvin, ça marche plutôt bien. Tu vois là, je te mets à l'image tout de suite un comparatif quand même pour que tu vois le avant et après. Donc j'ai fait un plan tout simplement en 360 degrés sans d'éclairage artificiel et l'autre plan avec l'ajout d'éclairage artificiel. Tu vois, franchement, ça fait toute la différence et surtout, tu vois, dans le premier plan, j'aurais dû passer à des ISO beaucoup plus élevés pour avoir une exposition correcte. Allez, cette fois-ci, je vais lancer l'enregistrement avec le setup entier. Donc tu le vois sur la tablette. Tu vas le voir maintenant dans la vidéo, je vais m'enregistrer, je me suis mis en face d'une lentille pour pas être dans une zone de stitching parce que je suis dans un lieu très restreint. Et coucou, comment ça va tout le monde? Donc là vous voyez le setup est vraiment bien, ça c'est la scène numéro 1, je vais enregistrer uniquement 10 secondes. Voilà, là je suis de l'autre côté avec la caméra, maintenant tu vas voir je vais changer les lumières de place pour que ce soit totalement symétrique. Alors du coup je mets les petits Ulanzi d'un côté, je vais pouvoir pivoter mon petit panneau LED de l'autre et cette grosse source ici, je vais le mettre à la place du trépied. Voilà, donc maintenant forcément on se planque, on se met de l'autre côté, donc tout simplement je lance l'enregistrement, je fais exactement la même durée, comme ça on a bien les 10 secondes. Je change aucun paramètre bien évidemment sur les réglages de la caméra. Voilà, 10 secondes, c'est parfait. Et petite astuce, si tu veux vraiment pas te tromper, je te conseille de faire les deux scènes exactement dans le même plan. Donc tu bouges tes lumières, tu laisses tourner l'enregistrement, comme ça tu te perds pas quand tu as 15 000 plans en 360 sur la même journée. Donc maintenant on va passer sur le PC et je vais t'expliquer comment on fait pour faire le stitching et le masquage. Donc première étape, le stitching, tu peux utiliser ton logiciel de stitching favori, peu importe, tu vas stitcher ta vidéo 360 degrés totalement normalement. Ensuite tu vas importer ces deux fichiers sur Adobe Premiere Pro par exemple, tu vas les mettre l'un au-dessus de l'autre et tout simplement tu vas faire un masquage en forme de cercle autour de ton sujet. En forme de cercle ou peu importe, tu peux prendre l'outil plume, faire une sélection autour de ton sujet, mettre bien évidemment un fondu progressif au niveau du masquage et là les clients et tes viewers n'y verront que du feu et tu auras un plan totalement bien exposé. Si tu penses que je vais trop vite et que tu veux en apprendre davantage, n'oublie pas que j'ai un organisme de formation qui s'appelle Immersive Ambition qui est 100% finançable. Donc c'est-à-dire que tu peux t'inscrire et payer avec tes OPCO, tu peux le faire avec ton CPF si tu as du CPF, tu peux le faire également avec Pôle emploi si tu décides de créer ton entreprise. Bref, je te laisse voir dans la description Immersive Ambition, ça te permet enfin de créer ta propre chance. Dans le chapitre 3, on va voir les inconvénients de cette technique pour éclairer tes plans en 360. Premièrement, ça nécessite un temps de post-production qui est légèrement plus long. Tu l'as vu, on a dû faire du masquage, des fois ça se passe pas comme il se doit parce que forcément on voit l'éclairage qui reflète dans telle et telle chose, donc il faut encore travailler l'image, donc voilà, ça prend plus de temps. Comme tu l'as vu aussi, ça nécessite un retour sur tablette ou sur écran de téléphone. À l'heure actuelle, toutes les caméras 360 vendues ont un retour téléphone. Tout ça pour te permettre de gérer surtout la température de couleur. Comme on l'a vu, c'est très délicat. Tu vas avoir des sources de lumière qui viennent de l'extérieur, des lumières artificielles, etc., etc. Et du coup, les températures de couleur de ces sources vont varier. Donc il va falloir que tu trouves ta moyenne. Troisième chose, il va être difficile de faire cette fragmentation d'éclairage, donc en faisant deux plans différents, dans des scènes en mouvement. À part si tu as un rail de travelling motorisé, que là, tu pourras tout simplement faire exactement le même plan en mouvement parce que c'est motorisé, parce que c'est robotisé, donc forcément, ça fait exactement le même mouvement. Chapitre 4, les avantages de cette technique d'éclairage de vidéo 360. En premier point, le setup est beaucoup moins coûteux. Tu t'en doutes bien, tu vas devoir avoir des éclairages un peu moins puissants, un peu moins nombreux, donc ça va te permettre de diminuer un peu les coûts à l'achat ou à la location. D'ailleurs, si tu veux louer ton matériel, n'oublie pas que Drone Ambition permet de louer dans toute la France de l'éclairage et même de l'éclairage pour les vidéos
vidéo 360. Deuxième chose, ça permet de placer tes techniciens ou ton client au même endroit que tes lumières. De toute façon, tu vas les supprimer en post-prod. Donc ça veut dire que tu peux avoir une aisance de travail qui est quand même cool. Tu te places d'un côté tranquillement avec ton client et tu laisses faire la scène comme ça pourrait se passer pour une vidéo 2D ou comme ça pourrait se passer pour une vidéo 180 degrés. Troisième chose, ça permet plus de finesse d'éclairage. C'est-à-dire que forcément, tu as une aisance, tu as 180 degrés de ta pièce où tu peux te placer, faire ce que tu veux, mettre une lumière un peu plus ponctuelle si tu veux éclairer un peu plus ton sujet, etc. etc. Tu as plus de finesse, surtout en réglage et surtout en placement de lumière. Donc tu pourrais le faire aussi avec une caméra 2D qui a un objectif fisheye à plus de 180 degrés. Tu filmes d'un côté, tu retournes ta caméra, tu filmes de l'autre côté. Exactement le même principe, sauf que forcément tu auras des caméras qui seront beaucoup plus puissantes en général avec des beaucoup plus gros capteurs et qui seront beaucoup plus sensibles à la lumière. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec cette technique de caméra 2D. On va faire des tutoriels sur cette chaîne à ce sujet. Donc dernier point sur les avantages, forcément tu vas pouvoir utiliser des lumières qui sont plus ou moins grosses en termes de volume sans aucun souci. Contrairement à une technique classique, c'est-à-dire où tu filmes tout en un seul plan 360, là clairement c'est beaucoup plus compliqué de cacher une énorme source de lumière, où il va falloir te servir des murs, des réflexions, etc. pour pouvoir éclairer ta scène. Tu commences désormais à connaître la chaîne, donc tu peux cliquer sur cette petite vignette en haut si tu veux en apprendre beaucoup plus sur l'éclairage et sur toutes les techniques de production 360, ou sur la vidéo juste en dessous si tu veux voir la dernière qui vient de sortir sur cette chaîne. Vas-y, clique maintenant.